Bon, ok, j'espère que cette fois ça tourne. Du coup, je vais parler de vol et de propriété. Alors, ouais, cet été, j'ai côtoyé des gens qui pratiquaient le vol à l'étalage et depuis, j'ai beaucoup questionné ça. Alors, je crois qu'en fait, de base, sur le moment, j'ai fait oh ouais, c'est vrai. En fait, j'avais jamais réfléchi à ça. Dans le sens, pour moi, genre, voler, c'est mal, quoi. Point. Hein. Du coup, dans ce sens-là, pour toi, voler, c'est mal. Parce que les trucs, ils appartiennent à quelqu'un, et si tu veux le procurer, soit la personne, elle te le donne, soit tu lui achètes. Point. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, à la portée politique que représente le fait de voler quelque chose. Donc, déjà, de base, la propriété, il y a toujours un moment où quelque chose qui appartenait à personne et à tout le monde en même temps, tout à coup appartient à quelqu'un. Donc on peut toujours retrouver, à un moment ça commence par une ressource et ou un être vivant, enfin c'est un peu les... Enfin, ouais, bon. Donc, donc finalement il y a toujours, c'est toujours de la terre, c'est toujours des plantes, c'est toujours des êtres animaux, c'est toujours des arbres, etc. Enfin les arbres c'est des plantes. Voilà. De base, qui donc appartenait à elle-même en fait, appartenait à tout le monde, appartenait à la terre, appartenait en même temps à personne. Et tout à coup, il y a une personne qui a dit bah ça c'est à moi. Sans l'acheter ni rien, puisque de base c'était à tout le monde. On n'a pas fait ici il y a un caillou par terre, ça va à tout le monde si je donne 5 francs, je mets 5 francs à la place et je prends la pierre. Enfin non, s'il appartient à personne, ben tu le prends et tout à coup tu peux dire ça c'est à moi et maintenant si tu le veux, je te le vends. Et ça, c'est ce qui est à la source du coup de la richesse, du fait d'avoir des richesses. Et le fait d'avoir des richesses est à la source des inégalités sociales, de plein de trucs qui ont notamment plein d'effets douloureux pour des personnes. Donc, le fait de remettre la propriété en question, c'est se dire, en fait, un acte aléatoire et d'une certaine façon illégitime, enfin, après on peut questionner ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour pouvoir obtenir quelque chose. Par exemple, si tu fais pousser des plantes, t'as donné de ton énergie, et donc tu pourrais te dire, c'est logique que j'ai ça en retour. Ah, c'est vraiment une très vaste question en fait. Wow. Du coup, je sais plus, je crois que j'étais en train de dire une phrase, mais je peux pas relire puisque je suis en train de parler et pas d'écrire. Du coup, tant pis. Mais donc, il y a cette idée du mérite. Voilà, mais la planète, par exemple, quand il y a des plantes qui poussent toutes seules, la Terre, elle dit pas, du coup, je veux que ça reste à moi parce que ça m'appartient, parce que c'est moi toute seule qui lui ai donné vie. Enfin, c'est la Terre, l'eau, l'air, le soleil, etc. Mais donc, au final, pourquoi est-ce que nous, quand on fait des efforts, on doit forcément avoir une contribution? Et bon, grande question. Je vais peut-être revenir à plus centré sur qu'est-ce que c'est le vol et l'acte politique derrière le fait de voler. Donc, après, il y a l'idée donc de voler, parce que après tout, ce truc, une personne se l'est approprié, et je vois pas pourquoi cette personne se l'est approprié et pas moi. Donc finalement, je vais le faire de la même façon, genre, je l'ai trouvé, il se trouve que j'ai trouvé sur un étalage d'un magasin, mais c'est pas grave, je l'ai ramassé puis j'ai pris. C'est une façon un peu brutale de re-questionner, en fait, qu'est-ce que c'est la propriété. Après, il y a aussi le côté, au final, par exemple, si c'est un truc qui te permet de survivre, il y a aussi le côté, en fait, ça devrait être la base que tout le monde... en fait, tout le monde a le droit à la vie. Et du coup, comment ça se fait que... comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont la propriété de choses qui sont vitales pour les autres, et en quantité beaucoup plus que vitales? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont
plein de nourriture en leur possession et qui se retrouvent à la vendre à des gens qui n'ont pas assez de nourriture en leur possession, alors que du coup les gens de base qui ont de la nourriture n'ont pas besoin de toute cette nourriture. Après du coup l'argent qu'elles vont recevoir va leur permettre de subvenir à d'autres besoins, c'est important, que tous nos besoins enfin nos besoins de base en tout cas, mais du coup comment ça se fait, comment est-ce qu'on répartit toutes ces richesses, toutes ces choses existantes, et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui peuvent les capitaliser, et en fait est-ce qu'on ne devrait pas il existe des idéaux dans lesquels tout le monde aurait droit à ce qui lui est nécessaire à la survie, et du coup parfois voler des choses nécessaires à ta survie c'est juste un acte politique vers un idéal dans lequel tout le monde y aurait droit de façon gratuite. Ensuite il y a aussi du coup le côté voler spécifiquement à des personnes, des entités que tu condamnes. Donc par exemple, tel magasin exploite des gens et puis se fait des méga profits, c'est des supermarchés, voilà. Je considère que moi je vais mieux dépenser mon argent, l'argent que je vais économiser, je vais le dépenser d'une façon plus éthique que cette entreprise, donc du coup je vais pas lui donner de l'argent et puis je vais juste m'approprier son bien. C'est un peu une redistribution des richesses à l'état pur, quoi. Après, ce que je trouvais super intéressant, voilà, c'est de rentrer dans le détail, parce que ça, il y a la majorité des gens que j'ai rencontrés qui pratiquent le vol à l'étalage, c'est ça la justification. Après, du coup, c'est du vol à l'étalage, mais ça peut être très bien aussi, par exemple, il y a des riches qui ont laissé je sais pas quoi devant chez eux, je vais me l'approprier parce qu'après tout, ces personnes sont riches. Ou alors voler une montre de luxe à une personne dans la rue en lui faisant un tour de passe-passe, c'est aussi une façon de se réapproprier des richesses qui nous semblent être actuellement en possession d'une personne qui va le dépenser d'une manière moins cohérente avec nos propres valeurs. Bon, je questionne pas qu'est-ce que c'est l'éthique, qu'est-ce que c'est les valeurs, ça c'est des questions qui dépassent complètement le sujet et que je trouve super intéressant de se poser, mais pas là maintenant tout de suite. Pose-le toi de ton côté, de toute façon il n'y a pas de réponse universelle. Il y a de réponse universelle à rien, c'est pas grave. Du coup, ouais, ce que je trouve super important, voilà, discussion avec des gens qui font du vol à l'étalage. Ok, il y a de l'huile de palme, mais c'est pas grave, je l'ai volé. En fait, quand tu voles dans un supermarché, un truc qui a été produit par une entreprise, la personne qui perd de l'argent, c'est le supermarché. Mais le supermarché a fait ses stocks, et donc, imaginons que j'ai acheté 5 produits P à cette entreprise, je m'en fais voler un, tant pis, j'ai perdu une certaine somme d'argent, mais maintenant mes rayons sont vides parce que les 4 autres je les ai vendus, je vais lui en racheter. Donc en fait tu vas juste vider plus vite les stocks. À moins que tu réussisses à coordonner une action globale de vol à l'étalage d'un produit P, non du coup je vais dire un produit R, et puis si tout le monde vole R au même moment et dans les mêmes chaînes de magasins, et du coup ils vont faire on a perdu tellement d'argent avec R et à tous les coups si on en rachète les gens vont se mobiliser et le voler à nouveau, tant pis on arrête de les financer, on va trouver autre chose. Ça c'est quand même, il faut vraiment faire une action de masse pour que ça marche. Donc en fait, si tu voles un produit que tu cautionnes pas, que tu trouves pas éthique, tu soutiens quand même ce qu'il y a derrière. Sauf si tu le voles directement à l'entreprise, mais c'est assez rare des entreprises qui font de la vente directe. Donc par exemple, tu pourrais dire je suis contre le spécisme, je vais aller voler du fromage à une personne qui fabrique du fromage. Dans ce cas, voilà, t'as fait perdre de l'argent directement à la personne qui fabrique du fromage. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec ton fromage? Ça, c'est une autre question. Mais par contre, du coup,
Et alors là, on en arrive à, par exemple, si t'as une petite épicerie chouette qui vend des trucs pas chouettes, et que tu voles le truc pas chouette en te disant je veux faire perdre de l'argent à cette firme, et ben en fait tu vas juste faire perdre de l'argent à l'épicerie chouette. Et du coup, à ce moment-là, ton acte il a pas de cohérence éthique si ton but c'est de faire perdre de l'argent à des gens que tu cautionnes pas. Donc en fait, en gros, j'aurais tendance à dire vol. Enfin, j'incite personne à faire des actes illégaux, hein,